Le cas que nous allons voir est celui d'une patiente de 66 ans qui, au cours d'un bilan de carence martiale, a une fibroscopie qui n'a rien montré de particulier et une coloscopie qui a montré à 15 cm de la marge anale une lésion bourgeonnante non ulcérée avec un pédicule et qui mesure au moins 2 cm et demi de diamètre en ce qui concerne la tête. Donc ce qui est prévu, c'est une coloscopie avec mucosectomie de ce polype pédiculé de la charnière recto-sigmoïdienne, avec une éventuelle prophylaxie de l'hémorragie sur le pied du pédicule. Et les opérateurs sont le professeur Granval et le docteur Boussière. Alors pour cette procédure dont on vous a détaillé le cas, j'ai le grand plaisir d'être avec Christian Boussière, toujours sous la modération active derrière moi de Thierry Ponchon. Et de tout le staff de Marc. Alors une petite salutation aussi appuyée à Mohamed Gasmi qui nous regarde de son confinement. Une petite salutation appuyée aussi à Olivier Grenier et Stanislas Chaussade parce que je sais qu'ils sont derrière nous aussi. Voilà. Alors cette lésion, là j'ai utilisé pour cette procédure un gastroscope thérapeutique Fuji EG760 qui a un canal opérateur de 3.2. 3.8, pardon, merci Christian. On est à 15 cm de la... Oui, on est vraiment sur la charnière, entre 12 et 15 cm de la marge anale. Une lésion qui est polypoïde, qui doit faire 25 mm de diamètre. On va se mettre plutôt en BLI pour analyser. Alors, j'ai pas de zoom sur cet endoscope thérapeutique. Vous voyez ici un relief muqueux cudo qui est 3-4 par endroit, avec une zone qui est quand même un peu pseudo-déprimée dans la partie centrale, qui est très probablement associée à de la dysplasie de haut grade. Je ne crois pas qu'on ait d'histologie sur cette lésion, hein, qui avait été identifiée par Mohamed Gasmi et qui nous l'a confiée telle qu'elle pour qu'on puisse la réséquer dans les meilleures conditions. Alors cette lésion est à cheval sur un pli. Quand on regarde un petit peu la base d'implantation, on voit assez bien la limite adénomateuse ici, avec là pour le coup un relief Cudo 3 qui est satisfaisant, des marges saines, et puis on voit cette plage un peu intermédiaire de muqueuses un peu hypertrophiques avec des glandes qui sont un peu en excès mais qui sont régulières, où je ne pense pas que là-dessus on ait de dysplasie de bas grade. Il va falloir quand même prendre, voilà, on voit bien une limite ici, là. Il va falloir arriver à prendre tout ça. Et de l'autre côté, c'est à peu près pareil. Donc, la question, c'est le choix de la résection. Alors, cette lésion se prête à une résection par mucosectomie. Oui, il est assez mobile. Hein. Voilà. Il a une base d'implantation qui ne paraît pas très large. Quand même. Elle est large mais fine. Voilà, donc, on va pouvoir, avec un bon décollement, arriver à la mobiliser. Ouais. On est stable, on est quand même dans le rectum, donc on n'a pas de grosses inquiétudes. On discutait avec mes deux collègues tout à l'heure, compte tenu de la nécessité d'avoir vraiment des marges saines sur cette lésion, éventuellement de faire une injection et de faire un sillon, comme on le fait pour la dissection. On aurait pu le faire, c'est vrai que là j'entoure la lésion, on a très envie de le faire pour ancrer une anse. Je pense que si la lésion avait été un peu plus grosse, on aurait discuté ça, ou d'emblée une dissection pour cette lésion. Donc, je peux t'ennuyer un peu? Oui, bien sûr. On peut regarder à nouveau la partie centrale. Là, voilà, on est dessus là. Alors, j'ai pas de zoom là quand même avec ce tube, mais on voit quand même assez bien. Voilà. C'est pas la même architecture. Est-ce que il n'y a pas d'un aspect un peu irrégulier au centre? Oui, c'est pas la même architecture. Le sommet est un il primé, hein, c'est clair. Alors, c'est surtout les vaisseaux, hein, on a l'impression que... Et j'allais dire, il nous manque le zoom pour faire l'analyse vasculaire. Je crois qu'on ne peut pas faire d'analyse vasculaire sans zoom. Hein. C'est vraiment le zoom, c'est pas un outil pour faire de belles images, c'est pour aller voir les vaisseaux. D'ailleurs, initialement, la classification de Cudo, c'était faite avec un zoom. Hein. Ou de Cludo ou de Sano. Cudo. Cudo. Parce que ici, on peut se demander quand même si la partie centrale, c'est pas un peu irrégulier. Et du coup, si c'était Sano, on pourrait classer 2B ou... Oui, absolument. Ça veut dire quand même que c'est plus, à mon avis, hein, plus que de la dysplasie de haut très grade. Possible, ça peut déjà être du cancer, ou du cancer qui n'envahit que la muqueuse, la laminaire propria, ou du cancer sous-muqueuse superficiel. C'est pas très profond ça, hein. Ça s'enlève endoscopiquement, mais
c'est quand même du coup, ça rend obligatoire de disposer d'une marge de sécurité. Complètement. Par rapport à la lésion. Et quand tu repasses en lumière blanche, on a l'impression qu'autour de la lésion, ce que tu montrais tout à l'heure, le tissu au-dessus de la lésion, enfin en avant de la là, on a l'impression qu'il y a une espèce, voilà, il y a des lymphangiectasies, quoi, qui pourraient témoigner d'un blocage lymphatique qui peut être en faveur d'un envahissement profond, quoi, enfin plus important. Donc ces signes-là doivent conduire à une résection avec une marge de sécurité. Alors on va rester sur la mucosectomie. Je vais piquer par ici, là. On va se reporter un petit peu. Ça va se décoller notre lésion, là, va faire un peu basculer. Donc l'injection sous muqueuse ne devrait pas poser de problème, mais il va falloir qu'elle soit généreuse et satisfaisante. Et ensuite, il va nous falloir une grande anse. Alors a priori, pas une anse rigide. Là, je ne pense pas que ça soit nécessaire, mais il faut au moins une anse de 30 mm. La lésion est un peu oblongue, donc on va pouvoir se mettre, là on est pas mal, parce qu'on va pouvoir se mettre dans le sens de la longueur de cette lésion. Et surtout cette lésion, on la voit presque de face, ce qui fait que peut-être que si on utilise l'anse, on pourra voir où va se positionner l'anse tout autour. On ne va pas avoir une partie cachée de l'anse, parce que ça, dans ce cas-là, ça serait, à mon avis, pas faisable, quoi. Donc là, tu injectes avec... tu as mis du bleu dans ta seringue. Sérum physiologique et bleu. C'est tout. Et c'est tout. D'accord. On peut avoir la taille de l'aiguille d'injection? C'est une 25 normalement, je pense. Si je n'ai pas spécifié de 23, ça doit être une 25. 25G. Alors, hop. Tu me dis que tu veux que je... Écoute, pour l'instant ça va. Tenir la position. Allez-y, sortez l'aiguille. Injectez. Allez-y. Voilà, en fait là c'est ma main qui est sur le tube et je ne tiens pas l'aiguille. C'est la pression, Voilà, allez-y. Voilà. On voit très bien ces aspects de lymphangiectasie dont Thierry nous parlait là. Hop, arrêtez, pardon. Oui, alors l'injection est très importante parce qu'effectivement, si on veut obtenir une marge de sécurité... tu vois, ça a diffusé de l'autre côté déjà. Il faut qu'on gonfle bien le pourtour de la lésion. Ça, c'est un bon signe quand ça diffuse déjà de l'autre côté. Injecter. Voilà, très bien, stop. On efface le pli. Entrée d'aiguille. On va voir un petit peu s'il faut le faire derrière. Peut-être un peu en bas. Peut-être encore, sortez l'aiguille. Un peu en bas, oui. Voilà. Injectez. Allez-y, allez-y. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu faire un sillon. C'est vrai qu'il y a aussi la technique de l'ancrage. On va voir. Alors là, elle a l'air de se pelliculiser assez bien. Rentrez l'aiguille, je pense que ça va aller. On va voir un petit peu ce que ça donne. Si vous pouvez me sortir l'aiguille. Bon, on a presque occlu la lumière avec la lésion, ce qui prouve qu'on l'a quand même assez bien soulevé. Alors, je pense qu'on va y aller comme ça. Oui. Est-ce que tu peux te remettre dans la position, tu sais, perpendiculaire que tu avais tout à l'heure? On était à 6 heures. Oui. Oui, tu vois. Alors, je vais juste, il faudra que je me mette comme ça. Alors, je pense qu'on devrait arriver à pouvoir serrer la... Il faut qu'on arrive à s'ancrer là-dessus, en fait. Si tu veux que je tienne un peu le tube en rotation, on va voir. On va voir, oui. Après, vous nous direz les réglages du bistouri. Alors, on devrait se mettre on va être en endocoupe Q, avec des réglages standards. Alors, moi, je suis pas un pro des réglages personnalisés. Je fais confiance à RB, mais je suis pas souvent déçu, quoi. En no-cut Q. En docket Q. Voilà. C'est classique, en réglage standard. Alors on va voir rapidement si la lésion est... Si l'anse est adaptée. Alors, commencez à ouvrir ici. Allez-y, ouvrez. Très bien. De quelle anse s'agit-il? Alors, c'est une anse de combien? De 30 mm? C'est une anse de 30 normalement, je crois.
serrer un petit peu, que je vois où je suis. Tiens, tu peux me tenir légèrement en rotation comme ça, que je réenfonce un peu mon anse. Voilà. Il faut être sûr que de part et d'autre, on est pris à distance des... Alors là, je pense que... De ce côté, oui, mais... Là, ça a l'air bon. Alors après, effectivement, la difficulté... Ça a l'air pas mal. Hein. Ouais. Ça a l'air pas mal, je pense que... Là, on a de la marge saine, hein, c'est sûr. Après... C'est difficile de savoir derrière, mais là, on a l'impression que l'anse a quand même mordu au niveau du bleu. Bon, il y a une bonne mobilité. Je pense que... oui, on n'aime pas avoir la désagréable surprise quand on coupe des grosses lésions comme ça, de voir qu'il reste un gros fragment de 15 mm derrière. Oui, parce que ça serait là, on a un cancer. Voilà, comme ça. Bon. En rotation, tout le monde est d'accord? Un petit peu, c'est pas mal. Hein. Je vais la pédiculiser un petit peu. Allez, on va y aller. Si vous serrez bien. Voilà. C'est parfait. Allez. Alors c'est parfait, c'est vrai, hein, c'est parfait sur la... Il faut regarder du côté de la pièce aussi. Oui, d'accord. Non, je sais que je suis... Il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas de trou et il n'y a pas l'air d'y avoir de reliquat. On voit qu'il y a eu un peu de coagulation plus prolongée là, mais... Donc on récupère avec... Alors on a dit qu'on récupère avec un filet parce que il faut... Voilà, il est pas question de couper cette lésion qu'on s'est embêté à réséquer en monobloc. Ce que tu dis là est très important, c'est-à-dire qu'il faut, on ne voudrait pas que la pièce soit abîmée par l'anse, en particulier si elle se coupait en deux pour une raison ou une autre. Donc c'est pour ça qu'on prend cet anse-filet. Alors certes c'est un peu plus coûteux, mais dans le cadre de cette démonstration, je pense que c'est important de montrer l'intérêt de ce filet pour protéger la pièce. Voilà, je vais mettre mon doigt. Alors on voit la zone de résection, il y a peut-être des coagulations à apporter. On voit un petit vaisseau là, mais on a surtout la chance d'être avec Christian Boustière qui a rédigé un certain nombre de recommandations sur la prise en charge des patients en endoscopie sous anticoagulant ou avec un traitement par anticoagulant et un traitement par antiagrégant. Alors il pourra nous dire ce qu'il faut faire chez cette patiente. Est-ce qu'il faut fermer la zone de résection? Oui Thierry, je pense que dans ce contexte-là, ce patient était sous Plavix. Pour un problème de sténose carotidienne, donc opéré. Le Plavix, comme on le propose actuellement, c'est de l'arrêter 5 jours, de faire un relais par aspirine, donc aspirine à faible dose. Donc il est actuellement sous aspirine. Donc c'est des patients avec un risque hémorragique quand même majoré, et il est fortement conseillé de refermer la zone donc de résection, voilà. Donc ça, c'est quand même une recommandation forte, d'autant plus que là, on voit que finalement, quelques minutes après, ça c'est intéressant de revenir toujours un peu après, parce qu'après la sidération de la section, on voit apparaître des petites zones de saignement, voire des petits vaisseaux qu'on voit ici. Alors, est-ce que tu refermes ou tu fais une hémostase avant, par exemple avec une pince chaude ou une coagraspeur, avant de refermer, ou tu penses que la fermeture suffira finalement? Je pense que je vais que le fermer. Maintenant, on n'a pas un saignement actif. Non. Il n'est pas dit que s'il y avait un saignement actif, le clip seul aurait suffi. Il aurait fallu, à mon avis, deux méthodes d'hémostase. S'il y avait un jet de deux méthodes. Et je rappelle que tu n'as pas injecté d'adrénaline. Non. Donc, ce n'est pas une sidération due à l'injection. Oui, alors on peut penser que c'est quand même un vaisseau qu'on voit. C'est un petit vaisseau quand même. C'est un vaisseau, là. Un beau vaisseau. Comme ça. Un peu transfixiant, peut-être. Légèrement en rotation, non. Comme ça. Et ce qui serait bien, c'est qu'on voit la fermeture à partir de la berge en bas. Je vais partir du versant du V inférieur pour essayer de traiter le vaisseau et de me servir d'ancrage pour faire ma fermeture. Pour rapprocher les berges. Ouvrez. Donc j'ai pris un Boston résolution, 11 mm. Je recule un peu. Voilà. Hop, comme ça. C'est bien. T'appuies un peu. Ouais, bon, on va peut-être commencer à rapprocher comme ça, on va voir. Fermer, larguer. Tout à l'heure, sur la même procédure, on a mis 6 clips pour fermer, donc on n'a pas été très brillant, mais celui-là, c'est notre ancrage. Allez-y, tirez. Et vous voyez que ça va nous permettre quand même de... Là, tu as dit que tu partais du V inférieur, tu as un peu triché. Oui. Hein, un peu. Christian, il est malin. C'est vrai, moi, je serais resté plus en bas pour commencer à serrer, à
faire une espèce de J'ai un peu joué. Ouais, voilà. Oui, mais oui, certes, mais... ouais. Mais ça a été efficace. Ça a été efficace, donc on ne pouvait rien me dire. On ne peut rien en fait. dire, effectivement. Voilà. Alors, ouvrez. Je reprendrai après, vous inquiétez pas. Hop, on va y arriver. Serrer et larguer. Réouvrez bien. Voilà. Ok. Allez, on va aller fermer le bas pour assurer mes 2 mètres. Alors évidemment, on parlera de l'analyse de la pièce après, mais quand même, donc on suspecte un carcinome. Oui, ouvrez. Et qu'est-ce qu'il va falloir demander à l'anapath pour... Alors, ça c'est capital, ça. Hein. Oui. Fermer, larguer. Alors, parfait, là, on a vraiment besoin d'avoir tous les critères ouais. d'anatomopathologie. Évidemment, les marges latérales, les marges profondes, le degré de différenciation, les emboles vasculaires, s'il y a du carcinome, le budding. Le budding, oui. Hein, un budding grade 3, si je ne dis pas de bêtises, on discute un complément de chirurgie. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Le niveau d'envahissement. Oui, sur les marges, en profondeur. Non, pas sur les marges. Le niveau d'envahissement, comme c'est... alors, c'est ça qui est le point de discussion souvent dans les RCP. Ouais. S'agit-il d'une lésion pédiculée ou s'agit-il d'une lésion sessile? Bien sûr. Hein, est-ce qu'on utilise les critères de Haigit encore pour une lésion pédiculée ou est-ce qu'on est déjà sur une lésion sessile et auquel cas il faut utiliser un peu les critères japonais qui sont les 1000 microns, quoi. Moi j'aurais tendance à, dans ce cas-là, elle est quand même, j'utiliserais plutôt les critères japonais, mais je vous laisse discuter. C'est bien là. Ouais. Est-ce que ça vous va? Moi je trouve que c'est bien. Je pense que là, le risque de voir un saignement secondaire est quand même très faible. Avec une fermeture comme ça, il n'y avait pas de saignement actif. Alors Philippe, je voulais refaire le point sur ces classifications dont on a parlé pendant ton geste. Sans vouloir faire le pédant, simplement pour peut-être un peu simplifier finalement la situation. Alors, ici, on avait une lésion qui était adénomateuse, mais dont une composante était particulière, ce qui nous a conduit à penser que peut-être il y avait un envahissement de la partie superficielle de la sous-muqueuse, ou au moins déjà de la muqueuse, qu'il s'agissait d'un cancer, et donc il fallait faire une résection en un seul fragment avec une marge de sécurité. Et pas du piecemeal, et bien se mettre à distance de la lésion. Donc, ce qui nous a guidés, c'est l'aspect central de la lésion. Et toi, comment tu caractérises, quelle qualification tu utilises pour dire, voilà, c'est ça, et du coup, je fais une résection avec une marge de sécurité? C'est assez bien résumé. En pratique, on a une décision à prendre en même temps que notre caractérisation. Et on a à notre disposition beaucoup de classifications. Effectivement, personne probablement n'est en mesure de connaître, d'utiliser toutes les classifications. Donc il faut de la simplicité. Moi, dans ma pratique quotidienne, c'est évidemment le Kudo que j'utilise tout le temps, qui a l'avantage de pouvoir exclure ou de caractériser d'emblée très bien les lésions qui sont hyperplasiques, festonnées ou dysplasiques de bas grade. Et là, on a bien vu dans ce cas précis, que la périphérie de la lésion ne nous inquiétait pas. La base d'implantation présentait des caractéristiques de dysplasie de bas grade. En revanche, comme tu l'as souligné, la portion centrale, d'emblée, changer de caractère pour être Kudo 4 ou 5. Après, plutôt 5. Et très probablement, il y aura du cancer au centre de cette lésion. Et la décision thérapeutique va découler de ça immédiatement. Il est hors de question de réséquer cette lésion par endoscopie sans être monobloc, sans avoir une marge complètement saine, quitte à aller jusqu'à des techniques plus complexes de dissection si jamais la lésion l'impose. Oui, c'est ça. Alors, pour revenir effectivement à ces classifications, j'ai utilisé tout à l'heure une classification qui disait, en fait, j'ai dû d'ailleurs mélanger
La classification japonaise qu'on dit de Sano, parce qu'elle était inventée par Sano, est celle de G-Net, G-Net, qui est la nouvelle classification japonaise. J'ai dû mélanger l'un pour l'autre, d'ailleurs, c'est pour dire que c'est pas si évident que ça. Et puis on a aussi la classification un peu lyonnaise, française, Connect. Bon, bref. Donc si on dit c'est Sano 3A, G-Net 2B, Connect 2C, tout ça c'est pareil. Alors ça complexifie. En fait, à ma sauce, vous prenez un adénome, il est bien, la structure est bien régulière, c'est plutôt allongé ou branché. Les vaisseaux, c'est plutôt allongé ou branché, le réseau, voilà. Mais tout est bien régulier, tout est bien régulier. Ça, c'est un adénome qui n'a pas de cancer, voilà, ok. Et dès que ça devient irrégulier, ou les vaisseaux, ou les glandes, eh bien, on peut craindre qu'il y ait un envahissement de la muqueuse, mais peut-être de la sous-muqueuse superficielle. Et là, il faut faire une résection avec une marge de sécurité. Alors, on pourra dire que c'est la classification de Grandval 5, 6, etc., mais peu importe, mais pour moi, c'est simple, voilà. Régulier, c'est un adénome, on peut le réséquer piecemeal ou ne pas avoir de marge, mais dès que ça devient irrégulier, obligatoirement une résection avec une seule pièce et avec une marge. Voilà. C'est assez simpliste, mais sinon on est un peu noyé dans toutes ces classifications. Je pense que mon élève Mathieu Pioche va m'en vouloir de ne pas défendre la classification Connect. Mais à sa décharge, je crois qu'il a voulu nous simplifier la tâche, puisque devant cette multitude de classifications, il a réussi à faire une synthèse quand même très, très intelligente et probablement on va arriver à intégrer cet outil. Je crois que le message aussi, c'est on caractérise tout le temps ces lésions. Il faut avoir probablement l'habitude de regarder des lésions parce qu'on a à notre disposition quand même maintenant énormément d'iconographie et c'est comme ça qu'on élève son niveau et moi je suis loin d'avoir fini d'élever le mien. Encore, ça reste quand même extrêmement difficile.